Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une présentation des feutres que je viens de recevoir, des feutres Sakura Koi, mais pas seulement en fait, parce que ça m'a donné l'idée de comparer tous les feutres à base d'eau que j'ai et leurs caractéristiques, enfin etc. Mais avant tout, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. J'ai passé une semaine de reprise mouvementée, mais ça nous remet dans le bain. Enfin, mouvementée dans le sens où ben, j'ai pas chômé, c'est ça. Euh, Avant que je parle des feutres, j'ai trouvé des pépites à Action. Alors, on connaît tous le carnet d'aquarelle, ce papier aquarelle là. Ben moi, j'en ai trouvé deux nouveaux. Celui-ci, à papier 300 grammes, 25 feuilles, et celui-ci, papier 260 grammes, 25 feuilles, graphin, pressé à froid. Là, c'est pressé à chaud, j'avais même pas vu. Ouais, pressé à chaud, ça, j'avais pas vu. Ça change. Et j'aimerais, en fait, ben, du coup, faire un comparatif en même temps de papier. Attendez, je vous montre celui. Alors, je sors pas. Ça, c'est vraiment les papiers aquarelles que j'ai en cellulose. Je veux pas sortir, comment dire, le arche en coton, ça serait faussé, hein. Donc, j'ai aussi. Je vais prendre celui-ci. Le papier ici aussi, aqua marker où j'ai fait mes dessins. Donc, c'est ce type de papier là. Et c'est déjà pas mal, me semble-t-il. Donc, avant, on va revenir sur les feutres. Alors, ceux-ci, c'est les Kuritake de Kansai Tambi. Ils sont d'une petite pointe fine. Hop. Très pointe fine et type pinceau. Ça, c'est le premier papier de chez Action. Enfin, on va pas griffonner maintenant. Pour l'instant, là, je vous les montre juste. Je vais en sortir un de chaque. Ceux-là, je les connais absolument pas, hein. Je vous rappelle, je viens de les recevoir. Et avant, du coup, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter ce que j'ai. Donc, les tombeaux, vous savez que j'ai le petit meuble où il y a tous les tombeaux avec le blender. Je vais sortir. Et ben en fait, on va essayer de prendre la même couleur. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais on verra. Donc, les tombeaux qui se présentent en pointe pinceau et en pointe fine. Voilà. Donc, c'est des feutres, pointe pinceau, à base d'eau. Enfin, encre à eau. Par contre, en fait, pour les Kuritake, je pense que ça doit... C'est pareil, hein, c'est des feutres à base d'eau, mais ils sont différents, en fait. Regardez, c'est marqué à base d'eau. Mais après, dye ink, je sais plus trop ce que ça veut dire. Dye ink encre, mais... Bref. Ceux-là, je les mets dans une gamme à part parce qu'ils sont tellement... comment dire, pigmentés. Ça, c'est les essais que j'avais fait avec, si vous vous rappelez, lorsque je les ai reçus. J'avais griffonné... Enfin, ça, c'est le nuancier que j'ai. Je souhaite de tout cœur avoir les 120, mais ils coûtent 257 €, donc ça sera pas pour tout de suite. En tout cas, vous voyez, c'est du papier canson. Voilà, c'est du papier canson. C'est vraiment pigmenté. On dirait vraiment de l'aquarelle. Voilà, c'est ça que je cherchais exactement à dire. On dirait vraiment de l'aquarelle. Et je pense que dessus, il y a aussi... Ça doit être un tombeau. Donc le tombeau, il fait un peu cet effet aussi. Ensuite, bon, il y a les feutres. Alors ceux-là, je vous les présente, mais ça n'a rien à voir parce que ce sont les Faber-Castell Pitt qui sont à base d'encre de Chine. Donc moi, pour cette comparaison de feutres, eux, pour moi, ils sont dans une gamme à part. Ça serait un peu biaisé, même si ils ont cette pointe aussi, pointe un peu pinceau.
pour faire de la calligraphie. Donc on pourrait les comparer, mais ça n'a rien à voir, on peut pas les aquareller. Voilà. J'avais acheté ça, c'est une pochette pas très chère. Il me semble que ça devait être 30 euros, mais je ne sais plus. D'ailleurs, moi, il me semble que c'est les 100, il y en a 120. Je sais plus, je crois qu'il y a 120 couleurs. À Action, on peut en trouver 60, les mêmes, mais vraiment les mêmes. Pour 4,45 €, 49, pardon, 4,49 €. Et ça, ce qui est bien, c'est la pointe qui est très fine. Alors par contre, si on les laisse longtemps comme ça, parfois l'encre elle coule quand ils sont vraiment neufs. Enfin, quand ils sont neufs. Je les ai pas encore trop utilisés parce que je les aime pas trop. Donc en fait, l'encre est pas très intense. Ça, c'est un nuancier que j'ai griffonné parce que je les ai rangés à ma façon. Bon, ça fonctionne bien, hein, ce sont des feutres, mais des feutres un peu bas de gamme. Hop, on a aussi, vous le savez, les aquamarqueurs. Aquamarqueur pareil, pointe fine, pointe pinceau. Alors, les aquamarqueurs de chez Action fonctionnent très bien. Par contre, en fait, dans le temps, si vous faites une œuvre avec ces feutres, ne l'exposez pas au soleil. En fait, la couleur va très vite se ternir et comment dire, et enfin, vous n'avez plus rien. J'avais fait un nuancier il y a longtemps, il doit être quelque part, et le premier nuancier, quand je les ai reçus, je crois que je les ai depuis 2020-2021, et quelques temps plus tard, en fait, on voyait presque plus rien. Alors, ils fonctionnent très bien, hein, mais si vous les exposez à la lumière, l'encre se disparaît. Pour finir, les feutres Coloria Super Tips, ça c'est pareil, c'est une gamme à part, ce ne sont pas des crayons, c'est à base d'eau. On peut griffonner sur une plaque de verre et en faire aussi comme de l'aquarelle, mais ce ne sont pas des feutres aquarelles, c'est ce que je veux dire. Et les Staedtler qui ressemblent au Coloria Super Tips, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Pareil, en plus ils ont des pointes coniques et une pointe fine. En tout cas, pour les Staedtler, les Coloria Super Tips n'ont qu'une pointe conique. Voilà, donc ça c'est des feutres à base d'eau type pour enfants normalement, mais bon, beaucoup d'adultes les utilisent parce qu'ils vont super en pointe conique, pas en pointe pinceau. Pour moi, je ne connais pas encore les Sakura Koi, hein. Pour moi, les premiers, ce sont ceux-là, les Kuretake, parce que c'est vraiment mes chouchous, mais après ça c'est une question de goût, hein. Pour l'instant, ceux-là, je les connais pas encore. Donc après, en second, pour moi, les Tombow. En troisième, je mets pas les Faber-Castell Pit, hein. C'est pas pareil. En troisième, je mettrai les Coloria Super Tips. Ouais. Ensuite, les Staedtler. Et en dernier, les Aquamarqueurs. Bon, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par ouvrir les Sakura Koi. Alors franchement, moi je suis déçue pour... regardez, on les reçoit comme ça. Alors ça c'est bien, il y a le nuancier derrière. Mais je trouve que pour 60 € dans une pochette plastique comme ça fait chéro, hein. Alors j'espère qu'ils valent vraiment le coup parce que j'étais vraiment déçue du packaging. Et j'aimerais vraiment bien l'ouvrir. Parce que au cas où il se produirait quelque chose... Donc, je pense que ça je vais le faire glisser, non? Ouais, voilà. Oui, en fait, d'accord, ça se remet comme ça. Alors, nous avons les couleurs type peau jaune, et ensuite les verts bleus.
Alors, ici, je vais prendre les 3 papiers. Ça, c'est le papier ancien de chez Action. Donc, je vous montre. C'est le artiste aquarelle papier. Donc, on va le marquer. Le papier artiste. Hop, le canson. Je vais mettre pause le temps que je prépare ça, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Alors voilà, nous avons donc l'artiste 300 grammes, l'ancien papier. Le papier Action en 260 grammes, donc le nouveau pad. Donc c'est l'oiseau en 260 grammes. Ici, nous avons Action en 300 grammes, le nouveau papier. Voilà, Mix Media, il marque. Voilà. Et nous avons le canson XL. Voilà. Je vais les poser ici. Voilà, donc ça c'est du papier canson, je vais le remettre là, parce que sinon... Le papier canson, je le connais relativement bien. Je voulais prendre ce papier-là, mais en fait, ça serait un peu biaiser les choses, parce que le papier, il est en 200 grammes, donc c'est pas la peine. En plus, même pas, il est en 190 grammes, l'aquamarqueur, donc il est... Celui-ci, il est très bien pour faire les croquis. Bon, même si c'est du papier aquarelle quand même, hein, mais il est plus léger que cela, donc je vais pas prendre ce papier. On va fausser le test. Alors, c'est ma première fois avec les Sakura Koi. Je vais essayer... Ah ouais, je vais prendre la même couleur. Parce que j'ai, comme dans les Kuritake, je n'ai que ça en couleur. Je vais essayer de prendre une couleur que vous pouvez bien voir. Je vais essayer de prendre un vert, je pense. Oui, voilà. Donc je pense que ça sera à peu près pareil, j'espère. On verra bien. Et chez Tambo, je sais pas du tout si ça sera le même, mais on verra bien. Je vais m'asseoir. Je vais en prendre un chez Aquamarqueur quand même. Hop. Donc voilà. Et ici, la pochette. Pour les... C'est pas la peine, je pense pas que... Mais on va essayer quand même. Bon, allez, on va pousser le vis. On va prendre un... Je sais pas du tout si ça sera la même couleur. Donc, je sais pas du tout si ça sera les mêmes couleurs, mais en tout cas, ça sera un vert. Allez, c'est parti. Je prends une pince au réservoir d'eau. Celui-là, je le rends. Alors là, je vais juste griffonner. Donc les Sakura Koi. Ah, ils sont petits. Je trouve, enfin, comme je les connais pas. Ils sont petits, regardez par rapport à un Kuritake. Bon, après Kuritake, le bouchon est un peu plus grand. Mais bon, si on les ouvre... Alors, le bouchon des Kuritake, le bouchon
plus Sakura. Est-ce que je vais regarder le tambour et regardez, il est beaucoup plus grand. On verra ensuite, mais en tout cas, il est vraiment petit. Alors pour l'instant, je griffonne juste. Voilà, je griffonne et j'étends la couleur. Hop. Alors voilà, ça c'est typique du papier Action, l'ancien. Il aime pas les feutres. Il aime pas du tout les feutres. Regardez. Une fois que la matière est posée, impossible de l'étaler. Et il fait ça pour tous les feutres. On va prendre, avant de vous révéler les deux autres de chez Action, hop, on va faire sur le canson. Donc ici, je vais noter Sakura. Oui, c'est ça. Sakura. Sur le canson. Et on étire. Et ben là, c'est autre chose. Hein. Hop là. Je vais pas revenir, on va faire la même chose sur tout. Sur le 260 grammes. Bon, je veux pas biaiser le test. Si je le fais tout de suite, après on pourrait dire que la couleur est séchée. Vous voyez, c'est déjà mieux. Hein. Par rapport à l'ancien pad, la couleur s'étend. Et le pad de 300 grammes. Bon, je regardais si j'ai pas mis le papier à l'envers, mais non. Derrière, c'est vraiment très lisse. A contrario du 200... Bon, là aussi, il est un peu lisse, mais le 260 grammes, je le trouve mieux, je trouve, mais... Une question de goût. C'est marrant parce que le 300 grammes est complètement lisse derrière. Hop, je le fais qu'une fois. Hein. On fait la même chose partout. Donc, Sakura, Sakura, Sakura. Je vais marquer Sakura Koi SK. Donc voilà. Lui, on le laisse là. On va faire le Kuritake. Ah, c'est pas la même couleur. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. À moins que je regarde sur le nuancier. Bon, tant pis. Donc, Kuritake, voilà. La même chose. Là, j'ai marqué K. Sur le papier canson, c'est que du bonheur. Kuritake. Attention, le papier canson, il coûte 11 €. Ici, les deux pads, là, 2 €. Il me semble 2,29 €. Il faudrait que je regarde sur l'application. Je vous mettrai les prix vraiment sûrs. Kuritake. C'est génial qu'ils ont fait ce genre de papier, hein, franchement. Kuritake. Hop. Je nettoie mon pinceau. On va faire le tambo. Ah, c'est dommage parce que tambo, c'est la même teinte. Dommage que j'ai pas pris la bonne teinte pour Kuritake, mais bon. Hop, ici, ça change pas. Tambo.
Tombeau. 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 Lui, on peut le reposer. On va faire l'aqua marqueur de chez Action. Vert, j'espère. Pourtant, le vert, c'est vraiment pas mes couleurs. Aqua. Et en fait, avec les aquamarqueurs, plus on les a dans le temps, plus les mines s'assouplissent et deviennent compliquées à utiliser. J'espère que vous voyez en fait. Ouais, ça va. Aquamarqueur. Je suis vraiment contente que Action ont fait du papier aquarelle pas cher, franchement. Parce que ça peut aider beaucoup de monde. Comment dire, à ne pas se soucier de gaspiller du papier. Et là, on a vraiment la sensation d'avoir le même papier que... Enfin, c'est du papier cellulose, mais vraiment à un prix défiant toute concurrence. Hop, l'aquamarqueur. Ça se termine. On fait les dual marqueurs que j'ai achetés chez Action. Hop. Je rase bien. Ici, l'ancien papier, ça ne change pas. Ça ne veut pas. Ah, j'ai pas vu. Sur ma glace mat, il y a un patin qui s'en va. J'avais remis une gludote, un point de colle, mais ça repart. Donc ici, on va marquer dual. On va dire D pour dual. Hop, des pour dual. Et avec ces feutres-là, on peut faire une pointe fine. Bon, avec les autres, ben, on va faire aquamarqueur aussi, une pointe fine, mais un peu plus grosse. Tombeau aussi. Les autres, non. Ça, c'est bon, on l'a fait. Coloria Super Tips. Ça bouge pas. Ah, finalement, bon, je savais que ça aurait pu bouger, mais ça me surprend parce que je les ai jamais utilisés de cette façon. Plus dans les mystères, les coloria. Mais en fait, la mine glisse tout seul. C'est un bonheur à les utiliser. Franchement, ils font pas de traces. Et dire qu'ils coûtent 25 euros. Bon, après, c'est pas très pigmenté et ça va pas très loin, mais
quand même, ils me surprennent. Les Coloria, 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 Coloria. Et les derniers, les Staedtler. Voilà, ça bouge pas. Staedtler. Alors sur le papier canson, c'est vachement en fait, comment dire, très peu pigmenté. Les Staedtler et les Coloria. Et il y a une pointe très fine aussi pour les Staedtler. Ici. Après, sur du papier aquarelle comme ça, ce qu'on constate aussi, c'est que ça vide. C'est pas fait pour ça, quoi. Ça vide beaucoup l'encre. C'est rugueux, le passage. Donc, ils sont vraiment pas faits pour ça. Mais ça fonctionne. Mais regardez, en fait, ils sont pas faits pour ça et ça se voit à leur intensité de couleur. C'est beaucoup plus faible. Mais on peut. Staedtler. Alors, la comparaison, on voit tout de suite. Alors déjà, l'ancien papier, ce qu'on remarque, c'est que il laisse l'encre entrer dans le papier et ça bouge plus en fait. Ça bouge plus. Le canson et les autres, en fait, ils ressemblent vraiment à du canson, les autres de chez Action là. Alors celui-là, il y a un 260 grammes. Mais regardez ça. C'est surprenant, hein. Bon, je trouve que les deux là, malgré que ce soit du 300 grammes, je préfère celui de 260 grammes. Je sais pas pourquoi. Il ressemble plus au... Enfin, je sais pas. Non, à vrai dire, c'est lui qui ressemble plus au canson. Mais je sais pas pourquoi, je préfère le 260 grammes, je sais pas, c'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, je vais changer de couleur. Et on va essayer de faire une petite fleur, ou je sais pas, une rose, pour voir si ça se dilue bien. Je vais essayer de prendre un bleu dans chaque. Pour changer, on va prendre un bleu. Je vais essayer de voir. C'est dommage, c'est que comme je connais pas le nuancier, je sais pas s'il y a cette couleur. Alors, dans les Sakura, dans les Kuretake, celui-ci, c'est le 310. Il est où le 310? C'est un bleu un peu soutenu, donc c'est pas ce que je voulais. Je veux un bleu clair. On va prendre le 309. Si je le trouve. C'est bizarre ça. J'ai du mal à ranger mes feutres. Ouais, j'ai du mal à les ranger. Donc je l'ai. Hop. Donc ceux-là je les range. Je trouve les feutres, je vous reviens. Alors, j'ai trouvé toutes mes couleurs. Je vais retirer, c'est pas la peine de faire le test. Est-ce vraiment la peine? Non, vous voyez bien que sur ce papier, l'encre va directement dans le papier, on peut plus rien en faire. Donc je vais vraiment tester que ces trois papiers. C'est pas la peine de continuer là-dessus. On va faire une petite... Enfin, je sais pas, on va voir. Alors, les Sakura Koi. Je vous rappelle que je les connais pas. On va essayer de faire une petite rose. Hop. Vraiment. Bon, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Et en fait, il faut voir parce que si on peut faire, voilà, comme une pointe pinceau. On va dire des petites fleurs, voilà, comme ça. Si on peut écraser la mine. Alors, et
rose, elle fait vraiment pitié. C'est n'importe quoi. En fait, j'aurais dû faire une baie. Ça aurait été plus simple. Hop. Voilà. Alors franchement, j'aime beaucoup leur pigmentation. On va faire sur le papier action ici. Bon, je sais pas ce que je fais, j'arrive plus à faire mes roses maintenant, c'est nouveau ça. Le pire, c'est que j'en ai fait il y a pas longtemps. C'est pas grave. Pareil. Une petite... Un trait fin. Une baie. Juste un cercle et je délaye. Hop. Voilà. Le dernier papier. Je vais à l'arrache la rose. Alors c'est pas du tout comme ça, je vous dis. J'en ai encore fait hier, c'est ça le fou qui est fou. Mais je sais pas, quand on est stressé... Enfin, je suis même pas stressée en fait. J'aurais dû garder mes essais, je les ai jetés tout à l'heure. Enfin, pas avec ça, hein. En fait, je faisais des essais sur le papier que je viens d'acheter, enfin, le papier aquarelle, là. Mais avec d'autres, avec l'aquarelle Kuretake de granulation, voilà, celle-ci. Mais j'ai gardé ça en plus. Et j'ai jeté des... Je suis bête. J'aurais dû vous les montrer. Parce que bon, là, mes roses, ils ne ressemblent plus à rien. C'est pas du tout... Donc, il faut pas prendre en considération la rose. Voilà. On va prendre maintenant les Kuretake. Alors, les Kuretake, regardez la pointe, elle est fine, elle ressemble vraiment à un pinceau qu'on peut faire plein de choses. Alors, est-ce que ma rose, elle va s'améliorer? Rien n'est moins sûr. Et regardez, c'est tout de suite. On peut écraser la mine. Ah zut, là c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Pour faire des petites... On peut avoir un trait très fin. On va faire la baie. Alors, ça m'embête parce que ici, mon pad, le glue dot est parti et du coup, mon bureau est tout collant. On voit tout de suite la pigmentation, la couleur part tout de suite, c'est intense, c'est... Franchement, alors ceux-là, c'est vraiment mes chouchous de chez Chouchou. Ils sont même beaucoup plus pigmentés que ceux-là. Mais le prix n'est pas le même. Juste, j'en ai pris trop. Je vais les laisser un petit halo. J'en ai pris trop. Bon, c'est pas grave.
J'adore les kuritake. On l'avait compris, hein. On peut tirer la couleur tout de suite, c'est impressionnant. Bon, je fais quand même mes roses, hein, mais vous savez que vous ne devez pas en prendre. Hop, je mets trop d'eau en fait. Je suis toujours pas fan des pinceaux réservoirs d'eau, hein, vous le savez. Je les utilise plus souvent qu'avant, c'est vrai, mais c'est toujours pas ma tasse de thé. Hop. Allez, Sandra, essaye de t'appliquer. Fais voir que tu sais faire quand même une rose. C'est déjà mieux là. C'est pas encore ça. Alors, vous voyez, comme le papier il est plus lisse, ça va vraiment mieux que pour faire les... Ici, comme il est plus granuleux, ben, on voit que l'encre, elle n'a pas imprégné le papier. Hop. Zut, ah non. Si j'essaye de mettre mon feutre dans le bouchon du pinceau, ça va le faire. D'ailleurs, le bouchon du pinceau, je vais le poser. Allez, hop, hop. Bon, je mets trop d'eau, mais c'est pas grave. Parce que normalement, en fait, une rose, après, il faudrait revenir un peu. Là, je travaille pas, hein, c'est à l'arrache. Hop. Comme dans tous, je prends un petit peu. Non, comme ça n'a pas trop détaillé, là. Alors, pour les curry-paquets, c'est bon. Maintenant, les tambours. J'ai oublié de prendre un tambour. Alors... Ah, j'ai même pas vu, on est déjà à 38 minutes. Alors, j'ai pris le 452 Tombow. Ah, il est très clair. Tant pis. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai pris si clair? Là, ça aurait été mieux celui-ci. Zut alors. Bon, je vais refaire juste... On s'en fout de la rose. Je vais refaire la baie. Je vais faire ici. La rose. Faire une micro-rose. Quand même, pour qu'on ait une comparaison un peu. Hop. Alors, les tambours, ils sont vraiment bien aussi. Aussi, avec les tambours, on peut faire aussi vraiment des beaux effets. J'ai fait une petite baie là.
Mais après, c'est sûr que des vidéos comme ça prend du temps parce que bon, le temps de comparer. Surtout que là, j'en ai pas mal quand même de feutres. Mais c'est toujours super intéressant. Enfin, moi, j'adore faire ce genre de test. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. On va falloir que je revoie mes roses, hein. On l'a bien compris. Zut. Là, je vais refaire à côté, je fais n'importe quoi. Décidément. Pourquoi ça veut pas? Ça veut pas. En fait, on va faire un épi de blé. Alors, j'adorais savoir faire du lettering avec les tambours. Je m'entraîne, hein, mais il y a encore du chemin, hein. J'envie ceux qui savent faire le lettering. Vraiment. Bon, après, ça va, hein, j'ai une belle écriture, hein, tout le monde me le dit, mais c'est pas pareil que la belle écriture, là. Enfin, l'écriture du lettering, clairement. Ensuite, nous avons les aquamarqueurs. Alors, les aquamarqueurs, je sais même pas si c'est la bonne teinte. Ouais, c'est clair aussi. Tant pis. Ça change tout de suite. La pointe n'est pas la même. Elle est plus épaisse. Mais on peut faire des choses quand même. Mais je vous garantis qu'avec les aquamarqueurs, on laisse... En fait, bah, vous savez ce que je vais faire? Oui, je vais laisser au soleil. Et dans quelques, je sais pas, dans quelques mois, enfin au soleil, ça va être compliqué parce que maintenant on commence à être en automne, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je vais laisser exposer à la lumière et vous allez voir ce que je veux dire. Hop. Ah, la pointe elle est beaucoup plus épaisse, c'est moins facile. Je préfère de loin la pointe de chez Kuritake. Là, j'arrive même pas à faire ça. En tout cas, là, l'encre, elle s'en va toute seule. Et regardez, en fait, l'encre, elle s'en va toute seule et elle n'est pas très pigmentée puisque on voit tout de suite qu'elle est translucide. Hop. Zut. Voilà. Là, elle est partie en sucette complète. Oh, j'essaie vraiment de faire la même chose, hein, mais c'est compliqué. J'aurais dû faire en fait une pétale où je tirais la couleur. Mais bon. Non, c'est celle-là. Hop, on enlève un peu. Le dual. On va faire... Enfin, je descends un peu, mais bon. Ah, c'est pas trop la même couleur. Puis là,
On voit que la pointe, quand même, c'est la même, donc on arrive mieux à faire le petit feuillage, on va dire. Bon, mon cercle n'est pas très bien réussi. Pareil ici, en fait, l'encre est vraiment très translucide lorsqu'on met l'eau. Ça me fait vraiment clairement penser au aquamarqueur d'action, mais en pire. En pire. Allez, essaye de t'appliquer ça. Fais une belle rose. Bon, dès que je dis ça, c'est le carnage. Et en plus, là, j'ai pris toute la place. Par contre, ici, pour faire le feuillage, c'est bien. Hop, le cercle. On est chez Dual là, hein. Donc ce coloria, il faut que je descende un peu. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ce que je disais, parce qu'en fait, à fur et à mesure de descendre, et bien, on fait. C'est la rose qui prend toute sa place. Hop. Et là, je vais faire le trait, parce que lui, on peut faire un trait fin. Alors, la couleur est vraiment très translucide. Hop. Les coloria. On va faire la rose ici. Alors par contre, ici, c'est plus facile parce que la pointe est fine, conique. Mais est-ce qu'on va réussir à faire ce feuillage? Ah, il arrive. Très fin. Hop. Eux, pareil, hein, on voit qu'ils sont pas très pigmentés. Mais c'est normal, ils sont pas faits pour ça. Mais un peu, un peu. Alors, je vais faire là, les coloria. C'est à la fin que je vais aussi en faire des roses. Non, pas vraiment. Ça m'énerve parce que hier, dans mes essais, après vous devez me croire sur parole parce que je les ai jetés. Elles étaient magnifiques hier. Aujourd'hui, c'est tous des bouses. C'est fou ça. Oh là là. Donc, après, je serre trop là aussi, hein. C'est ça aussi.
pour finir, le Staedtler. Le Staedtler, j'aime bien la couleur. Le Staedtler, en fait, l'encre coule beaucoup plus. Alors ça peut être bien, mais ça peut être embêtant. J'ai déjà eu le tour dans un mystère où c'était embêtant, où ça coule vraiment et... Par contre, j'adore la couleur. On voit qu'ils sont plus pigmentés quand même que les duals là. Bon, là j'ai de la place, forcément, j'en profite. Et zut, j'ai oublié de faire la bas côté. Hop, j'ai oublié le petit trait. Et ici, on va essayer de s'appliquer. Et bah toujours pas. Et mon feuillage, c'est le pire. Et même avec la pointe conique, on peut faire un petit trait. Alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est que l'encre, elle se diffuse tout de suite dans le papier avant même d'avoir mis l'eau. Et en fait, ça pourrait faire un effet, un bel effet. J'espère que vous avez vu les choses, parce que je suis en train de voir que, bon, ça va. Je suis un peu loin quand même, mais j'aurais dû zoomer, j'étais bête. Alors, déjà les deux... Enfin, les Sakura Koi, en fait, ils ressemblent beaucoup aux Kuretake, mais les Kuretake, vous voyez comment c'est pigmenté. Même, bon, les tombeaux aussi sont pigmentés. Donc les trois premiers se ressemblent beaucoup, en fait. Sakura Koi, Kuretake, mais Kuretake, on voit vraiment que c'est... Bah, je sais pas, on voit qu'ils sont beaucoup plus qualitatifs, en fait, hein. On voit que c'est pas la même qualité du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, bah après les coloria, les duals et tout. Ah, quoique, les Stadler, pardon, ils sont vraiment... Je suis surprise, quoi. Je suis vraiment surprise par leur encre, qui est vraiment plus bien pigmentée aussi. Elle est même pigmentée un peu comme les Kuretake, hein, parce que ça ressort bien. Alors par contre, ici, vous voyez ce que je veux dire? Dès que l'encre, elle va sur ce papier, donc en fait, le papier 300 grammes, ça se diffuse. Vous voyez la diffusion, là? Enfin, c'est dommage que j'ai du mal à vous montrer les choses. Il fait trop sombre dans mon bureau et j'ai beau régler ma lampe n'importe comment, c'est toujours la même histoire. Et pourtant, je pense que mon intensité de lampe est au max. Donc, par contre, ici, vous voyez, ça ne diffuse pas. Donc finalement,
bloc 260. En fait, c'était mon préféré en plus tout de suite. Ici, donc, elle se diffuse. C'est marrant ça, parce que le papier il est plus lisse. Et là, il est plus rugueux. Vous voyez, là, il est vraiment lisse. On dirait pas du papier aquarelle, alors que ça en est. Hein. Après, ils disent pas papier aquarelle. Ils disent type mix média. Donc ça, c'est le premier, quand je faisais mes nuanciers. Alors, le premier, il est pas cher. Hein. C'était 1,99€ de mémoire. Celui-là, je crois que c'est 2,29€. Ouais, voilà. Là, ils disent pas papier aquarelle. Ils disent mix média. En 300 grammes. Donc c'est pour ça que le papier est lisse. Et là, ils disent vraiment papier aquarelle. Donc, et je suis vraiment surprise des choses qu'on peut faire avec. Ouais, bah, j'en ai acheté deux, c'est pour ça. J'en ai acheté deux de chaque. Et ici, là, il marque vraiment aquarelle. Donc c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a une différence dans la texture du papier. J'ai envie de réessayer un peu les Sakura Koi. Voilà, c'est là. J'ai pas regardé. Est-ce qu'ils sont numérotés? Alors, il y a le nom de la couleur. À base d'eau. Pour les étudiants en graphisme, illustrateurs, architectes ou autres. Je vais regarder sur la boîte là en dessous. Alors oui, en fait il y a le numéro sur leur nuancier, par exemple 3 yellow, mais est-ce que il n'y a pas le numéro dessus? Ah si, 36. Si, ils sont numérotés. Ça c'est cool. Alors il faut le voir, hein. C'est là. Je pense que c'est ça. Zut. Bon, on sera 1 heure de vidéo, tant pis. Oui, 36 blue. Donc c'est bon, ils sont numérotés. Ça c'est bien. Alors, on va essayer de faire une petite fleur et après, je vous quitte ici. On me fait une petite fleur comme ça, en fait. Attendez. Tac. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Hop! Je sais même pas quelle heure il est. Ouais, il est déjà presque 9h. Quand on s'amuse bien. Eh bien, ça passe toujours vite. Hop! J'aurais dû faire plus de pétales, mais bon, ça sera une fleur à 3 pétales. Je vais essayer de faire ici à plus de pétales. On va essayer de faire à 4 pétales. 4 ou 5. Une. 2. 3. 5. Ça fait des pétales très clairs. Alors évidemment, là, vous voyez rien, mais ça fait des pétales très clairs. Et après, en fait, quand ça sèche, je vais laisser sécher celui-là. Quand ça sèche, on revient mettre du contraste, en fait.
Et voilà. Et on tire encore un peu. Après, on peut même mettre du contraste avec une autre couleur, hein. On va essayer avec... Bon, je connais pas les couleurs, alors... Hop! Il y a vraiment de quoi s'amuser avec des feutres aquarelle. J'ai hâte d'expérimenter tout ça. On va faire une petite tige pour le fun. Bon, ici, il me manque clairement une pétale. Un pétale, pardon. Hop! J'adore, j'adore, j'adore. Ah oui, cette fois, j'ai terminé de faire mes muses. Donc, ici, on pourrait, avec une autre couleur encore, il faut que je termine, et après, je ne sais pas du tout c'est quelle couleur ça. Donc peut-être ça fait un moche, on s'en fiche. Faire des petits points. En effet, c'est moche. C'était pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. Et ben voilà, franchement, je kiffe les feutres aquarelles. Donc, mes chouchous, en résumé, ils, ils sont bons aussi, hein, donc vraiment, bon, mes chouchous, les Kuretake, vous en doutez bien, c'est, enfin, je sais pas, il faut les tester pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ils sont tellement pigmentés, puis la pointe, elle est différente, en fait, on peut faire des choses, enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, je perds mes mots là, ça y est. Donc, mes chouchous, les Kuretake. Anza et Tambi. Je rêve d'avoir les 120 un jour, peut-être. Ceux-là, je les adore. Et puis, ils sont vraiment faits pour ça, hein. Ensuite, les Sakura Koi. Troisièmement, les Tambo. Quatrièmement, finalement, bah, les Stadler. Cinquièmement, les... Bon, Crayola... Bof. Bon, après, les autres, on les met un peu sur le même pied d'égalité, on va dire. Voilà, voilà. Alors, pour le kiff, on va essayer un truc.
Hop, je prends une couleur au hasard. C'est un pit. Voilà. Ce n'est pas un feutre aquarellable. Alors, ça tire un peu la couleur, hein, mais est-ce que sur une... Peut-être sur la plaque de verre, oui. Ouais, sur la plaque de verre, on peut. Mais en tout cas, sur le papier directement, l'encre ne s'étire pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, même si elle est très longue, vous aura plu. Parfois, il faut ce qu'il faut, hein. Et en tout cas, merci d'avoir regardé. J'ai un petit pouce. Sinon, abonnez-vous aussi. Ça, au moins, ça fait augmenter ma chaîne. Parce que là, ces derniers temps, j'ai perdu tous mes abonnés. Oui, je sais. J'étais pas régulière, hein, je peux le comprendre. Mais je vous garantis que maintenant, ça va. Pardon. Je suis en train de nettoyer mon pinceau et je faisais des bêtises. Ça va revenir en fait les vidéos, carterie, aquarelle, enfin tout ce que j'aime. Dès qu'il y a quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de faire, je le fais. Donc, un petit pouce à l'abonnement et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!